Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de lecteur de musique et plus particulièrement de Clémentine. Clémentine, ce lecteur de musique que j'utilise depuis Mandriva 2011. Pourquoi? Parce que j'avais découvert dans cette distribution Linux Clémentine qui était le lecteur de musique par défaut. Je l'ai aimé, je l'ai adoré et je l'ai adopté et depuis je n'utilise que ce lecteur de musique. Donc il est disponible pour Windows, Mac et Linux. La plupart des distributions Linux le fournissent en Qt 5. La dernière version, c'est la version 1.3.1 de ce lecteur de musique. Et donc si vous voulez le télécharger ici pour Mac, vous pouvez ici. Pour Windows, vous pouvez le télécharger là. Et ce lecteur de musique, je l'utilise de manière très poussée, que ce soit sur mon PC Linux ou sur le PC du boulot sous Windows, parce que j'aime bien écouter de la musique, web radio et autres. Je vous fais pas une présentation, hein, c'est un logiciel tout ce qu'il y a de plus classique de lecteur de musique avec gestion des listes de lecture, de la bibliothèque. Vous avez l'accès au périphérique, vous avez des infos sur les morceaux, des fois que vous ayez éventuellement des paroles, hein, donc c'est-à-dire que si on prend un morceau qui est un peu plus connu, il se base en fait sur l'artiste et le titre. Donc là vous voyez les paroles, ça récupère les infos sur l'artiste quand l'artiste est connu, ok. Et voilà. Donc là, vous n'entendez pas la musique qui se joue, c'est tout à fait normal. C'est parce que je ne veux pas avoir de soucis au niveau des droits d'auteur sur YouTube. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien, c'est parce qu'on va parler plus particulièrement de Clémentine à distance, qui est une application qui nous permet sur Android de contrôler son lecteur de musique. Alors, avant toute chose, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu utilises encore Clémentine? Il est sorti il y a très longtemps, en version 1.3.1, il n'y a plus de mise à jour, il semble être abandonné. Non, 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 Clémentine n'est bel et bien pas abandonné. Si on se rend sur le GitHub du projet, on voit que début de l'année 2020, il y a la version 1.4 RC1, donc la première release candidate qui est sortie ici, qui est disponible là, et qui fonctionne ma foi pas mal du tout sur le PC du boulot, en tout cas en version Windows. Donc le logiciel n'est absolument pas abandonné, hein, pour ceux qui pourraient le croire. Alors ce qu'on va faire, on va avoir besoin de Clémentine, et on a besoin de quoi? Eh bien, d'un téléphone mobile avec Android pour justement piloter notre lecteur de musique Clémentine. Alors, ce qu'on va juste faire comme ça, hop, vous voyez les deux ici. Donc là, je me suis connecté en Wi-Fi exceptionnellement. Il faut être sur le même réseau local entre le téléphone et le logiciel Clémentine qui fonctionne. Pour activer l'accès à distance, c'est facile, vous allez dans les préférences du logiciel et ici, dans l'onglet contrôle à distance, vous avez une case à cocher, utiliser le contrôle à distance. Donc là, vous pouvez autoriser uniquement les connexions depuis le réseau local. Sinon, si vous décochez ça, il faut que le port 5500, enfin 5500, soit autorisé dans votre box avec les règles qui vont bien. Donc on peut autoriser les téléchargements, on peut autoriser pas mal de trucs. Et donc pour télécharger l'appli, c'est pas très compliqué, hein. On va aller récupérer directement l'application sur le Google Play Store. Donc là, je vais scanner le QR code, hein, on va pas se casser la tête, hop, tchouk, et on va aller chercher Clémentine Remote qu'on installe de ce pas. Ça évite quand même d'aller chercher dans le Play Store éventuellement l'application. Ici, vous pouvez exiger un code d'authentification, un code pour protéger quand même en plus. Ça peut être pratique si justement vous laissez à distance l'accès. Donc là, j'ouvre l'application mobile ici. Donc l'application, elle me demande des permissions. Donc on va l'autoriser à accéder aux différents éléments du téléphone. Et voilà. Donc vous voyez à gauche, on est sur l'interface Clémentine à distance. On a ici l'accès aux paramètres où on peut donc utiliser les touches du volume. Donc vous voyez, depuis le téléphone, en fait, on peut utiliser le téléphone comme une télécommande pour contrôler ici Clémentine. On peut regrouper la bibliothèque, donc vous allez voir ça, on va tester ça. On a des paramètres avancés, garder l'écran allumé éventuellement. On a la partie réseau, donc connexion automatique, si on veut se connecter automatiquement à une interface Clémentine.
Et donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va se connecter à notre PC. Donc là, on met l'adresse IP du PC. Si on ne la connaît pas directement dans les préférences ici, il nous donne notre adresse IP. Donc là, je vais mettre l'IP 192.168.21.200. Donc là, il se connecte à Clémentine. Il nous demande le code d'authentification que j'ai renseigné. Donc là, 1, 2, 3, 4 pour la démo. Et donc ici, vous voyez, sur le téléphone, on a le morceau de musique qui est en train de jouer. Donc là, ici, Troubles de Culture Beat, il est en train de jouer. Donc si on va dans détail du titre, là-haut, vous voyez l'album, le genre, l'année, la piste. Donc ça, c'est les tags, si on les a renseignés. Donc c'est la même chose que ces tags-là, qu'on a dans l'application. Donc on voit ici la durée, le compteur, la taille du fichier, le nom du fichier, les notes, si jamais on a noté ici. On peut ici passer au titre suivant ou au titre précédent, c'est-à-dire que là je vais appuyer sur ce bouton-là. Ok, et donc là ça passe au titre suivant. Et donc vu que je suis en mode aléatoire, eh bien c'est pas celui qui est juste en dessous. Dans l'onglet ici Clémentine, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a les informations sur Clémentine. Donc ici, comme quoi on est connecté avec la version de Clémentine. Si j'appuie sur les boutons de volume haut et bas, vous voyez, je descends le volume avec les boutons du téléphone. Donc on voit le volume ici qui monte et qui descend. Et si vous regardez bien sur votre écran, ici le volume du lecteur de musique descend. C'est-à-dire que ici, je contrôle le lecteur de musique avec les boutons de volume du téléphone. Donc ça, c'est assez cool. Et en haut, vous voyez, donc il y a, je vais revenir ici. Là, il y a des petits traits. On peut aller ici. Et donc là, on peut chercher des choses. Donc on peut chercher dans la bibliothèque ou on peut chercher pas mal de choses ici. Donc par exemple, si je cherche, je sais pas, moi par exemple, Two Brothers, je cherche ici. Qu'est-ce qu'il me trouve? Eh bien, il me trouve dans la bibliothèque, ici, il me trouve 5 éléments, Two Brothers on the Fourth Floor, ici, donc les albums éventuellement de l'artiste concerné, et j'ai même Two Brothers dans un album de Taylor Davis, ici, et j'ai Brothers ici. Donc j'ai quelque chose qui s'appelle Brothers. Et donc si je cherche à jouer ce fichier, eh bien, j'appuie dessus, et hop, il a été ajouté à la liste de lecture, vous avez vu, il s'est mis ici en bas. Et donc, il s'ajoute à la liste de lecture. Et donc, on peut ajouter, modifier notre liste de lecture, comme on le souhaite. Je reviens dans Clémentine à distance. Là-haut, on peut gérer, si on veut, du mode aléatoire, répéter, télécharger, arrêter. Donc, on peut bien sûr mettre en pause. Ici, si je veux mettre en pause le titre, hop, j'appuie sur le bouton pause. Ici, et le titre se met en pause. Sur le côté, on peut aller consulter la playlist. Donc là, vous voyez, c'est toute la playlist qui est ici. Donc là, par contre, mauvais exemple, ma playlist, elle est énorme puisque j'ai plein de trucs dans la liste de lecture. Hein, j'ai plus de 3000 choses. Donc si je vais en bas, vous voyez, j'ai mon Taylor Davis. Et si j'appuie dessus, eh bien, il va me le lire. Donc ça, on peut gérer les listes de lecture directement depuis l'appli. On peut accéder à la bibliothèque. Donc là, la bibliothèque, on glisse vers le bas et il va récupérer la bibliothèque qui est l'équivalent de la bibliothèque que j'ai ici. Donc c'est-à-dire que là, si j'ai envie de m'écouter un petit Birdie, eh ben, je vais chercher Birdie. Et puis je vais me mettre Wings dans la liste de lecture. Et après, je vais retourner dans la liste de lecture et je lis mon Wings directement depuis le téléphone. Cool, hein? Bon, Wings, c'est une des chansons assez connues de Birdie. Là, vous avez la section Download, donc je ne sais pas à quoi elle sert, peut-être pour télécharger la musique directement depuis Clémentine. Et bien sûr, on a l'accès aux paramètres ici, donc c'est la petite roue dentée qu'on avait juste avant, où on peut ici paramétrer le lecteur. Est-ce qu'on, ici, vous voyez, donc est-ce qu'on peut utiliser les touches de volume pour contrôler le volume de Clémentine? Est-ce qu'on affiche le numéro de la piste? On peut activer, pour aimer et bannir des titres Last FM, on peut baisser le volume. On a le volume d'appel. Donc on a des infos ici. Pour la bibliothèque, ok, donc là c'est si on veut trier par artiste, album. C'est mon cas dans ma bibliothèque normale, mais on peut trier sur le téléphone autrement. On peut trier.
Et dans Avancer, bah, c'est les paramètres que je vous ai montrés assez rapidement. Donc là, on peut modifier quelques petites affaires ici. Et donc, l'application ici, à propos, voilà, on va quand même noter à l'écran les développeurs de l'application en question. Mais vous voyez, c'est assez sympathique. Alors, pour ceux qui sont très fans de Clémentine, mais qui ne voulaient pas attendre une interface Qt 5 de Clémentine, il y a un projet annexe qui s'appelle Strawberry. Donc on passe de la clémentine à la fraise. Je ne sais pas si l'application Clémentine à distance fonctionne avec le logiciel Strawberry. Donc si jamais vous avez testé, que vous utilisez ça, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la descriptive de la vidéo pour me dire si pour vous ça a marché ou pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur Clémentine à distance, cette application Android, vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!